Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors, l'intérêt de l'exercice qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est que c'est un très bon exercice de révision sur la fonction logarithme. Ça va nous permettre de réviser la dérivation, les tangentes et également les tableaux de variation et savoir trouver le maximum d'une fonction et également traiter des problèmes d'air. Et comme c'est un exercice de révision, pas de rappel particulier. Maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ici, on va avoir un point M qui va varier sur la courbe de cette fonction, qui est la fonction logarithme, et il va varier en abscisse entre 0 et 1. Et à chaque fois, on va tracer la tangente à ce point, à la courbe de la fonction logarithme, et on va s'intéresser à l'aire de ce triangle. Donc, dans la première question, le but, ça va être de trouver une valeur approchée de l'aire de ce triangle, puis la valeur exacte. Et enfin, dans la deuxième question qui est plus difficile, il faudra trouver où placer le point M pour que l'aire de ce triangle soit la plus grande possible. Donc maintenant, traitons la question 1a. On nous demande donc une estimation, c'est-à-dire une valeur approchée de l'aire de ce triangle. Et ici, regardez, on est dans un repère orthogonal, c'est indiqué. Donc ici, ça veut dire qu'on a un angle droit. Donc ici, ce triangle ONP, c'est un triangle qui est rectangle. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour avoir une estimation? Eh bien, on va prendre la longueur fois la hauteur et on va diviser par 2. Et faites bien attention, ici c'est un repère orthogonal. Ici, I correspond à 1, donc ici on est à 1. Et donc vous voyez que ici, un carreau, ça fait 0,1 en abscisse. Donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Donc ici, ça fait 0, environ 0,51. Par contre, en ordonnée, ici on est à J, donc ici on est à 1. Donc en ordonnée, un carreau, ça fait 0,5. Donc ici, si on compte en ordonnée, ici on est à moins 0,5, moins 1. Ici, on est à moins 2 et ici, on est à moins 2,5 et donc le point ici, c'est environ moins 2,6. Et au passage, vous voyez que les points N et P, ils ont ici un indice, c'est N02 et P202. Pourquoi? Parce que ces points, ils sont sur la tangente, ici D, qui s'appelle justement D202. Pourquoi? Parce que la tangente, elle dépend du point M qui va varier. Et ici, c'est dit dans l'énoncé, c'est qu'on s'est placé dans le cas où A, ici, c'est 0,2. Vous comprenez bien que le point M, il va varier en fonction de A, et en fonction de la valeur de A, ça va faire varier les points N et P, et c'est pour ça que, pour indiquer que tout dépend de A, ici on a mis N02 et P202. Donc ensuite, pour avoir une estimation de l'aire de ce triangle, eh bien c'est simple, on fait la longueur fois la hauteur divisé par 2, donc ici ça fait environ 0,51, ici ça fait environ cette longueur, ici on est à moins 2,6, et donc la longueur elle est positive, ça fait environ 2,6 divisé par 2, et donc ça fait, si vous prenez votre calculette, environ 0,66, et on est en unité d'air. Et si on veut être tout à fait complet, eh bien ici il faut justifier qu'il y a un angle droit. Et pourquoi il y a un angle droit? Parce que ici on est dans un repère orthogonal, donc ça veut dire que ici les deux axes sont orthogonaux et donc le triangle ON indice 0,2 P02 est rectangle en haut. Encore une petite remarque, on aurait pu procéder différemment et compter le nombre de carreaux qu'on a ici à l'intérieur du rectangle. Donc ici on a un carreau complet, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, donc on en a 10, plus environ la moitié d'un, donc plus un autre, la moitié d'un, donc là ça m'en fait plus 1 encore, plus ensuite encore environ la moitié d'un, et ici encore environ la moitié d'un, donc cela ça me fait encore plus 1, plus enfin la moitié d'un carreau. Donc on a combien environ de carreaux ici dans ce triangle? Ben, on en a 10, 11, 12, environ 12 et demi. Mais attention, quelle est l'aire d'un petit carreau? Ici on est à 0,1. Ici, on est à 0,1 en longueur et en hauteur, ici, on est à 0,5. Donc, l'aire de ce petit carreau, c'est 0,1 fois 0,5 unités d'air. Donc, ça fait 0,05 unités d'air. Et donc, comme on a 12,5 carreaux, eh bien, en air, ça fait environ le nombre de carreaux que l'on a, 12,5, que multiplie l'aire d'un carreau, 0,05. Et si vous faites le calcul, vous allez voir qu'on tombe sur quelque chose de proche de 0,66. Passons maintenant à la question 1b. On nous demande de déterminer l'équation de la tangente qu'on a ici. Et je rappelle la formule du cours, c'est que l'équation générale d'une tangente sous réserve que la fonction est dérivable au point où on veut la tangente, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc ici, c'est la courbe de la fonction logarithme, c'est-à-dire ln de x, et elle est dérivable sur 0 plus l'infini, donc en particulier sur 0,1. Donc ici, il n'y a pas de problème de
dérivabilité. Et cette fonction ici, elle s'appelle g de x, donc il faut juste adapter cette formule avec g. Donc une équation de cette tangente, c'est y égale g' de a, mais ici a, c'est l'abscisse du point où on a la tangente, et c'est donc ici 0,2, c'est dit dans l'énoncé, donc g' de 0,2, facteur de x moins a, donc x moins 0,2, plus g de 0,2. Maintenant, je vais avoir besoin de g' de x, donc je rappelle que g de x c'est ln de x, c'est la fonction logarithme, elle est dérivable sur l'intervalle 0 exclu 1. Et maintenant la dérivée, eh bien, vous devez savoir que la dérivée de ln de x c'est tout simplement 1 sur x, donc g' de 0,2, eh bien ça fait 1 divisé par 0,2, et 1 divisé par 0,2, ça fait 5. Quant à g de 0,2, eh ben c'est tout simplement remplace x par 0,2, donc ça fait ln de 0,2. Et donc une équation de cette tangente, ça va me faire quoi? Ça va me faire g' de 0,2, c'est-à-dire 5, facteur de x moins 0,2, plus g de 0,2, c'est-à-dire ln de 0,2. Et si on veut arranger, on peut développer. Donc ça va me faire 5x. Ici, ça va me faire moins 1 plus ln de 0,2. Voilà, on a terminé la question 1b. Passons maintenant à la question 1c. Cette fois-ci, on nous demande non pas une valeur approchée comme à la question A, on nous demande la valeur exacte de l'aire de ce triangle. Et donc déjà, on va devoir trouver les coordonnées de ce point. Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir trouver l'intersection de la tangente dont on a ici une équation avec l'axe des ordonnées. Et bien qu'est-ce qu'il va falloir? Il suffit de faire, eh bien, il suffit de remplacer tout simplement x par 0. Et donc comme ce point, son abscisse vaut 0 et son ordonnée je l'appelle y, et bien pour avoir y, il suffit de remplacer dans l'équation de la tangente x par 0, et donc ça me fait y égale quoi? 5 fois 0 ça fait 0, il reste moins 1 plus ln de 0,2. Donc ici p de 0,2, ses coordonnées, c'est 0 en abscisse, et c'est moins 1 plus ln de 0,2 en ordonnée. Maintenant, on va déterminer les coordonnées de ce point n de 0,2, et cette fois-ci, ce point, il est sur la tangente, mais c'est son ordonnée, c'est son y qui vaut 0. Donc les coordonnées de ce point, c'est x qu'on ne connaît pas en abscisse, et 0 en y. Et donc, comme il est sur la tangente, on sait que l'ordonnée vaut 0. Donc cette fois-ci, c'est y qu'on va remplacer par 0. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que 0 égale 5x moins 1 plus ln de 0,2. Et maintenant, il y a juste à trouver la valeur de x. Et donc ça, c'est tout simplement une équation du premier degré. Donc il suffit d'isoler x. Et donc ça fait 5x égale quoi? Égale 1 moins ln de 0,2. Et donc ça signifie que x, eh bien c'est 1. C'est égal à 1 moins ln de 0,2 sur 5. Maintenant, comme on connaît les coordonnées de ce point et de celui-là, eh bien, on va pouvoir calculer la valeur exacte de l'aire de ce triangle. Et là, on n'oublie pas de justifier que ce triangle, il est rectangle parce que le repère, il est orthogonal. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, l'aire de ce triangle, eh bien, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, la base, ici, ça va faire cette longueur-là. Mais cette longueur-là, ça correspond à l'abscisse du point n. Donc, ici, ça correspond à cette valeur-là. Et au lieu de diviser par 2, ça va être plus simple pour écrire de multiplier le tout par 1,5. Donc ici, le divisé par 2, il correspond à 1,5. Et maintenant, cette longueur-là, elle correspond à ceci. Maintenant, soyez bien vigilants parce que l'ordonnée de P, qui correspond à ce nombre, eh bien ce nombre, il est négatif. Et donc, attention, la longueur, ça va être l'opposé de ceci. Si par exemple, ici, tout ce nombre, c'était moins 3, eh bien cette longueur-là, ce serait 3, l'opposé. Donc ici, on va travailler avec l'opposé de ceci. Donc il faut changer tous les signes. Et donc ça va nous faire quoi? Multiplier par 1, je change tous les signes, moins ln de 0,2. Donc n'oubliez pas, ce nombre il est négatif. Donc il faut prendre son opposé pour avoir cette longueur. Et maintenant, si on arrange, eh bien, on voit qu'ici, on a la même quantité. Donc ça fait 1 moins ln de 0,2, le tout au carré, divisé par 10. Voilà, on a donc terminé la question 1c. Et au passage, si vous calculez avec votre calculatrice cette quantité, eh bien vous trouverez environ 0,68, pratiquement ce qu'on avait trouvé à l'aide du graphique à la question 1a, donc c'est tout à fait cohérent. Passons maintenant à la deuxième question. Et avant de rentrer dans les calculs, il faut déjà comprendre ce qui se passe. Ici, on a un point M d'abscisse ici, petit a, et là, on a fait la figure dans le cas où a vaut 0,2. Mais maintenant, dans la deuxième question, on est dans le cas général. Donc le point M, il va varier sur la courbe ici, gamma, en fonction
de petit a. Et on vous dit que l'aire du triangle qu'on a ici, qui va donc varier, parce que si M, par exemple, est maintenant ici, ensuite on trace la tangente, donc les points N et P, ils vont varier en fonction de M, qui lui-même va varier en fonction de A. Et l'aire du triangle que j'ai assuré ici est donnée par cette formule qui vous est rappelée ici. Donc cette formule, elle correspond à cette aire et elle dépend, vous l'avez compris, de A. Et pour que vous compreniez bien ce qui se passe, je vous ai refait cette figure avec GeoGebra. Et cette fois-ci, maintenant, elle est dynamique, la figure. On peut faire varier A. On voit donc que le point ici, il va parcourir, il va varier sur la courbe. Et donc, la tangente va également varier quand je fais bouger A. Et donc, ces deux points également varient. Et donc, l'aire du triangle qu'on a ici, elle va varier en fonction de A. Et dans l'énoncé, on admet, on vous le dit, que la formule pour calculer l'aire du triangle en fonction de A, elle est donnée ici. Et maintenant, l'objectif, ça va être de trouver où mettre A pour que l'aire de ce triangle soit la plus grande possible. Donc finalement, comme nous, on cherche quand est-ce que l'aire ici est maximum, eh bien il faut trouver le maximum de cette fonction. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec petit a, eh bien on va mettre tout simplement des x à la place des petits a. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai remplacé les petits a par des x et maintenant je cherche le maximum de cette fonction. Et quand on cherche un maximum, on pense à faire un tableau de variation et pour cela, on pense à calculer la dérivée. Et avant de dériver, il faut justifier que cette fonction a qui dépend de x, elle est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur 0,1. Et ça, c'est pas compliqué. Vous savez que ln de x, elle est définie et dérivable sur 0 plus l'infini, donc a fortiori sur cet intervalle 0, 1. Donc, comme la fonction ln de x, elle est dérivable sur cet intervalle, 1 moins ln de x également, et comme j'élève au carré, ça veut dire que je multiplie par elle-même, donc une fonction encore dérivable sur cet intervalle, ça reste toujours dérivable. Quand vous multipliez deux fonctions qui sont dérivables sur un intervalle, ça reste dérivable sur cet intervalle, et c'est encore le cas avec x qui est dérivable sur cet intervalle. Donc ici, c'est comme si on avait trois fonctions, x, 1 moins ln de x et encore 1 moins ln de x, elles sont toutes les trois dérivables sur cet intervalle et donc l'ensemble est encore dérivable sur cet intervalle. Et donc pour justifier, j'écris tout simplement que a est dérivable sur cet intervalle comme produit de fonctions qui sont chacune séparément dérivables sur cet intervalle. Et au passage ici, on multiplie par 1/2 et multiplier par une constante, ça ne change pas les intervalles sur lesquels c'est dérivable. Donc maintenant, on va pouvoir calculer la dérivée. La première chose à faire, c'est de regarder comment la fonction elle est construite. Par exemple, on peut la voir sous cette forme-là. Ici, c'est un produit de deux blocs. Ici, ça va être mon premier bloc que je vais appeler U. Et ici, ça va être mon deuxième bloc que je vais appeler V. Je vais d'abord le faire au brouillon. Vous devez savoir que la dérivée de U fois V, la dérivée de U fois V, c'est U'V plus UV'. Donc moi, je vais appeler U cette fonction-là, V celle-ci. Je vais calculer U' et V'. Et ensuite, je remplacerai dans cette formule. Donc c'est ce que j'ai commencé à écrire sur ma copie, c'est que la fonction a, ici vous voyez que c'est une égalité de fonction, il n'y a pas de x, ma fonction a est de la forme u fois v, et donc a', la dérivée de a, c'est u'v plus uv'. Je précise que u de x c'est égal à 1/2 de x, et la fonction v correspond à ceci, c'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, je vais avoir besoin de u', donc je calcule la dérivée de u, u' de x, et bien la dérivée de 1/2 de x, c'est tout simplement 1/2. Maintenant, je vais avoir besoin de la dérivée de v, et là c'est un peu plus compliqué. Ici, c'est de la forme u au carré. Et vous devez savoir que la dérivée de u puissance n, c'est n u', u puissance n-1. Donc, on va appliquer cette formule avec n qui vaut 2. Donc ici, ça va me faire n. Donc ici, c'est 2. Que multiplie u'. U', c'est la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur de la parenthèse. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ça fait 0 moins 1 sur x, et bien ça fait tout simplement moins 1 sur x. Et qu'est-ce qui reste derrière? Il reste u, c'est-à-dire la fonction qui est à l'intérieur de la parenthèse, 1 moins ln de x, à la puissance n moins 1. Mais on a appliqué avec n qui vaut 2, donc 2 moins 1, ça fait 1, donc cette fonction u à la puissance 1. Mais mettre à la puissance 1, ça ne change rien, donc rien besoin de rajouter. Voilà, on a calculé v'. Ensuite, on n'oublie pas que nous, notre but, c'est de trouver la dérivée de a'. Et donc, on va utiliser cette formule. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer u' par son expression, v par son expression, u par son expression, et v' par son expression. Et donc, si on remplace à chaque fois, voilà ce qu'on obtient.
Ensuite, quand on a dérivé, il faut penser à factoriser la dérivée parce qu'après, on cherche le signe de la dérivée. Et donc, c'est beaucoup plus pratique quand c'est factorisé. Donc ici, on va regarder ce qu'on peut mettre en facteur. Déjà, il y a 1 demi qu'on peut mettre en facteur. Et ici, on a 1 moins ln de x au carré. Et là, on a encore 1 moins ln de x. Donc, on va pouvoir mettre 1 moins ln de x en facteur. Et donc, si on fait ceci, qu'est-ce qui va rester? Bien, dans ce premier bloc, 1 demi, c'est fait. Ici, comme c'est au carré, eh bien, il me le reste encore une fois. Il me reste 1 moins ln de x. Et ici, qu'est-ce qui va rester? Plus quoi? Le 1 demi, il est là-dedans, il est pris en facteur. Ceci, c'est pris en facteur. Et donc, il me reste x fois 2 fois moins 1 sur x. Ici, on voit que les x se simplifient. Et donc, ici, il va me rester moins 2. Et donc, qu'est-ce qui va rester dans la dernière parenthèse? Faites bien attention, ici c'est 2, mais il va me rester fois moins 1. Donc ici, j'ai bien un moins 2. Donc, je vais avoir 1 moins 2, ce qui va me faire moins 1, moins ln de x. Voilà, j'ai factorisé ma dérivée. Et maintenant, il va falloir étudier son signe. Alors, pour trouver le signe, il y a 3 blocs. Ce bloc-là, 1 demi, c'est positif. Maintenant, il va falloir trouver le signe de 1 moins ln de x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? N'oubliez pas qu'on est sur l'intervalle 0, 1. Donc, moi, je vais résoudre 1 moins ln de x. Quand est-ce que c'est positif? Ça, c'est équivalent à dire quoi? Que dire que ln de x est plus petit que 1. Et maintenant, je prends l'exponentielle des deux côtés pour faire sauter le logarithme. Donc, si je prends l'exponentielle, ça fait exponentielle de ln de x inférieur à exponentielle 1. Et ça, c'est équivalent à quoi? À x plus petit que e. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que ce bloc, il est positif quand x est plus petit que e. Mais n'oubliez pas que nous, on est sur l'intervalle 0,1. Donc, si on fait un petit schéma, on est sur l'intervalle 0,1. E, c'est environ 2,7. Et donc, c'est positif. Ceci est positif sur tout cet intervalle. Donc, a fortiori, sur l'intervalle 0,1. Donc, ici, dans notre tableau de signes, ça, ce sera toujours positif parce que nous, on est entre 0 et 1. Maintenant, on va faire exactement pareil avec le deuxième bloc. Donc, ça revient à dire que ln de x est inférieur à moins 1. Pareil, je prends l'exponentielle des deux côtés. Donc, exponentielle de ln de x, ça va me faire x. Inférieur, je prends l'exponentielle, exponentielle moins 1. Ça, c'est équivalent à dire que x est plus petit que exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Donc maintenant, on a tous les éléments pour faire le signe de la dérivée. Donc j'ai 3 blocs, un demi, ce bloc-là et ce bloc-là que j'ai remis. Ici, un demi, c'est une constante toujours positive. Ce bloc-là, on a vu qu'il est positif quand x est plus petit que e. Mais donc, comme on est toujours plus petit que e, bien c'est toujours positif et donc ça ne s'annule jamais. Ici, ce troisième bloc, on a vu qu'il était positif quand x est plus petit que 1 sur e. Donc on met 1 sur e. 1 sur e, c'est bien entre 0 et 1. Voilà. Et donc, ça veut dire que ce bloc-là, il va s'annuler en 1 sur e. Donc, c'est ce troisième bloc qui s'annule en 1 sur e. Il est positif quand x est plus petit que 1 sur e. Donc, il est positif ici et donc négatif de l'autre côté. Ensuite, ce bloc-là, j'insiste, il est toujours positif parce qu'on est toujours plus petit que e. Donc, ici, c'est toujours positif. Et 1 demi, c'est une constante, c'est toujours positif. Et comme on a factorisé entre ces 3 blocs, c'était ça l'intérêt de factoriser la dérivée, c'est que maintenant, comme c'est factorisé, eh bien, et que ça veut dire qu'il y a des multiplications, eh bien, on peut appliquer la règle des signes. Plus fois plus fois plus, ça fait plus, et ici, ça fait moins. Et comme ici, il y a un des facteurs qui s'annule, eh bien, l'ensemble s'annule en 1 sur. Et comme la dérivée sur cet intervalle est positive, la fonction est croissante, et là, elle est décroissante. Donc, on a démontré que notre fonction a, elle admet un maximum lorsque x vaut 1 sur e. Autrement dit, comme la fonction a, elle correspond à l'aire de ce triangle, eh bien, il faut prendre a égale 1 sur e pour avoir l'aire la plus grande. Et si on veut savoir combien vaut cette aire, eh bien, il faut calculer a de 1 sur e. C'est ce que j'ai commencé à écrire ici. Ensuite, pour calculer a de 1 sur e, on remplace tout simplement x par 1 sur e, c'est ce que j'ai fait ici. Et maintenant, il reste à calculer ln de 1 sur e, c'est ce que je vais faire ici au brouillon. Ln de 1 sur e, vous savez que ln de a sur b, ça fait ln de 1 moins ln de e. Ln de 1, ça fait 0. Ln de e, ça fait 1. Donc 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc ça veut dire que tout ceci, ça vaut moins 1. Et comme ça fait moins 1, eh bien ici, ça va faire plus 1, et 1 plus 1, ça va nous faire 2. Alors, attention, ici, j'allais oublier le carré, il y a un carré ici, et donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 demi, que multiplie 1 sur e, que multiplie 1 moins moins 1, c'est-à-dire 2, je l'ai expliqué dans la parenthèse, mais 2 au carré, ça va me faire 4. 4 divisé par 2, bien, il va me rester 2, et donc, finalement, il va rester 2 sur e.
Et donc la conclusion de l'exercice, c'est que le triangle ici, il admet une aire maximale lorsque A vaut 1 sur E, et cette aire, elle vaut alors 2 sur E. Et évidemment, ici on est en unité d'aire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et si vous avez rencontré des difficultés, notamment pour la deuxième question, c'est tout à fait normal. C'est un exercice qui n'est pas facile. Mais ce que je vous conseille très fortement, c'est de refaire les questions qui vous ont posé des difficultés, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de les maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.